Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. L'actualité du moment, c'est qu'il se remet à faire un peu beau, on se remet un peu à planter gentiment, même si quand il fait pas beau, c'est toujours intéressant de planter. Et suite à la vidéo qu'on a faite il y a 15 jours sur les arrivages, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment on avait rangé tout ça, parce que j'ai quelques clients qui m'ont fait part de leur inquiétude sur notre capacité à ranger. Je vais vous montrer qu'on y arrive, et puis comme ça va vous faire un autre aspect des choses. On va faire un peu à l'envers de ce qu'il faudrait faire normalement, c'est-à-dire qu'on va partir du magasin, on va en sortir et remonter vers la sortie. Mais bon, ça m'arrange pour montrer un peu ce que je veux faire. Voilà. Bon, donc là, ça c'est l'allée de la montée. À ma droite, vous avez les oliviers taillés en forme. C'est un truc, j'y crois énormément, mais j'en vends pas. Hein. Peut-être parce que les gens sont pas prêts, je sais pas. D'habitude, ça, on vend beaucoup du cyprès, des choses comme ça. Donc en fait, c'est des spirales, des nuages, des choses comme ça. L'intérêt de faire sur de l'olivier, c'est que c'est beaucoup moins gourmand en eau qu'en conifère. L'inconvénient, c'est que c'est vrai que c'est un peu plus cher. Voilà, mais ça peut faire de l'idée. J'en ai plein, des spirales, des choses comme ça. Faut pas hésiter à me demander sur cet aspect-là. J'ai aussi des petits oliviers en tiges torsadées qu'on aperçoit là dans le recoin. Voilà. C'est de l'olivier, on va en voir beaucoup, je ne m'arrête pas des heures sur chaque modèle, sinon la vidéo dure 8 jours. Toute la partie palmier, donc on a eu un énorme arrivage de palmiers de toutes les tailles, donc des petits, ça je les avais montrés dans la vidéo de la semaine dernière, enfin je sais plus trop où j'en suis, mais peu importe, de toutes les tailles, de tous les prix, des très grands, et tout au fond, on va quand même rentrer rapidement ici pour voir un peu les choses. Des tailles plus abordables en prix, en gros ça commence à 30 €, ça finit à 900 quoi. Enfin ici il n'y a rien à 900, mais j'en ai quelques-uns là-haut en très très grosse taille. Voilà. Du palmier à gogo, pas mal de variétés, j'ai aussi fait quelques vidéos pour différencier les variétés, il ne faut pas hésiter à me demander si vous avez des questions spécifiques, notamment une variété que pour le coup je n'ai pas présentée, qui est ici, c'est le Wagnerianus, c'est un peu comme le palmier classique là avec le grand tronc, mais à pousse plus lente, plus compacte, donc adapté à la culture pot. Voilà. Bref, on a de quoi faire. Je m'arrête pas trop longtemps sur les grands arbres d'alignement et tout, c'est des choses qu'on vend plutôt à l'automne. Alors il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de choix et qu'on peut encore le planter pour le moment, mais j'ai fait pas mal de séries de vidéos à l'automne. Si vous avez besoin, vous pouvez vous y reporter. Et si vous avez des questions aussi sur le côté arbre, grand arbre, faut pas hésiter à me demander directement. Voilà. Une série de yucca, de choses comme ça. Enfin voilà, on est à l'entrée, il y a un peu de tout, de partout. Voilà, ça donne une idée. On va aller sur le parking. Bon, mon parking, je sais que il tend à être un peu trop petit, mais bon, on utilise l'espace comme on peut. Ce qu'on va trouver dessus, c'est un peu ce qu'on a déjà vu et d'autres choses. Des gros arbres taillés en nuages, des séries d'oliviers, pour donner un ordre d'idée, c'est ça qu'on me pose souvent la question. Un olivier de cette taille, ça vaut 390 €. Et déjà un gros volume, un arbre plus grand que moi, pour des budgets. Alors celui-là est vraiment très gros, lui d'à côté vaut le même prix en étant plus petit. Après voilà, tout l'intérêt de choisir dès maintenant quand on a beaucoup de stock pour avoir le meilleur choix. On retrouve une série de palmiers. Pourquoi ils sont là? Parce qu'on n'a pas pu les mettre dedans, il n'y avait plus de place, hein, clairement. Voilà. Et toutes mes séries d'oliviers très commerciales, des séries entre 50 et 100 €, même jusqu'à 130 € ici. Pareil, il y en a une tonne, il y a de quoi faire, faut pas hésiter à venir. Bon, on va faire très rapidement le parking. Une série avec tout ce qui est jubéa. J'ai eu quelques demandes dessus. Le jubéa qui est une variété de palmier résistante au froid, qui est assez cher par rapport au caméros, parce qu'il pousse beaucoup plus lentement, mais j'en ai. Et puis toute une série d'érables, de gros sujets. Il n'y a pas forcément une logique de rangement énorme ici, c'est vraiment des choses qu'on a envie de mettre en avant et qui arrangent le parking, on va dire. Voilà. Sur ma droite, vous avez une série d'oliviers qui vaut dans les 500, 400, 500, 600 €. Il y a un peu de tout aussi. Et du palmier humilis, c'est ce qu'on appelle le palmier nain. Alors il reste pas nain, hein, il monte quand même en hauteur, mais beaucoup moins que le classique. Un petit train histoire de rappeler qu'on est à côté de la voie ferrée. Une série d'humilis, donc voilà, on voit bien sur cette série là notamment que c'est un truc qui fait beaucoup de troncs, qui fait du multitron là où l'autre qu'on a vu tout à l'heure fait un monotron. Donc vu qu'il y en a plusieurs, il pousse moins vite et il fait plus un volume en largeur que de la hauteur. Des séries d'oliviers, c'est grosso modo les mêmes que celles qu'on a vues là-bas. J'ai une série d'oliviers hautes. C'est de la haute tige. Alors esthétiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Par contre, pour cacher des vis-à-vis en hauteur, vu que l'olivier a un feuillage persistant, c'est assez intéressant. Je l'ai acheté pour ça. En fait, vous voyez, quand je monte dessus, on passe dessous.
on a la tête, et en fait, vous avez une haie, vous le plantez en bord de haie, et puis ça vous cache une fenêtre, par exemple chez le voisin ou autre. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. Du Bussia. Le Bussia qui ressemble un peu au Jubéa, grosse résistance au froid aussi. Pareil, c'est des paniers plutôt plus chers que les classiques Trachycarpus qu'on a vu là-bas. Mais avec un feu plus élégant, plus fin, et moins le côté tronc. On est plus sur de l'ananas, entre guillemets, sur le pied. Voilà. Et je les ai aussi en plus petit, ça c'est le même. Voilà. On remonte en direction de la sortie après. C'est le lieu de de mon avant-dernière vidéo, où c'était le bazar, clairement. Et donc, pour que vous voyez un peu les choses rangées, alors bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis un peu de palmier ici, pareil, on manquait un peu de place là-bas, on fait comme on peut. Des grosses séries d'érables. Alors ça, c'est des érables, ça vaut entre 500 et 1500 euros, donc c'est pas pour toutes les bourses. Je les ai à partir de 25 euros, les mêmes, mais dès que je fais un truc gros, je le fais en petit et vice versa pour avoir vraiment toutes les idées de développement. C'est ça qui est intéressant. Quelque chose qu'on vend de plus en plus, la cordyline. C'est des résistances -10, -12, donc ça marche plutôt pas mal chez nous. Elle monte en tronc. Ça, d'ici 10 jours, je vais avoir des séries avec des troncs déjà développés pour vous montrer, mais c'est super intéressant. C'est pas très cher en fait. Pour donner un ordre d'idée, pour moins de 50 euros, vous avez des trucs de cette taille-là, et même pour 35 euros, je crois, si je vais un peu plus loin. Non, je les ai pas là, bref, mais j'ai des séries à 35 euros, un petit peu plus petites, mais pas tant que ça. Et vous pouvez avoir du multitron, vous pouvez avoir de tout. En fait, c'est des choses qu'on met en relation avec le Yucca rostrata, notamment. Dans l'aspect, c'est assez proche, c'est fin, c'est élancé, ça monte en tronc. Par contre, en prix, voilà, une cordyline de cette taille, ça vaut 60 euros, un yucca de cette taille, ça vaut 220 euros. C'est un peu le juge de paix, le yucca pousse beaucoup moins vite, c'est ça qui explique essentiellement la différence de prix. Et puis bon, c'est pas le même rendu final non plus, le tronc du yucca étant quand même perçu comme un peu plus classe, c'est des bois blancs, je vous les montrerai en gros après. Après, on a les premières séries en olivier en grosse taille. Cette série-là, j'en ai énormément, je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà, on en a mis quelques-uns ici dans la sortie pour que ça se voit. Et les séries de petits yucca. Yucca filamentosa, color guard, Yucca gloriosa, bright star. Enfin bref, c'est des noms un peu barbares tout ça, mais l'intérêt c'est d'avoir de la couleur. Le bright star comme ça, il y en a vraiment très peu en vente dans la région, voire pas du tout. L'anecdote c'est que le producteur en avait pas beaucoup, j'aurais voulu en acheter plus. J'en ai une 50aine en stock. C'est assez cher pour le volume, par contre c'est des couleurs orangées, jaunes qu'on trouve pas ailleurs. Voilà. Une variété de Yucca rostrata aussi avec les bouts blancs, en fait, qui ramène un peu de lumière. Le Yucca rostrata il est plutôt bleu, là il est un peu blanc en tête, donc c'est assez sympa. Des variétés de Yucca filifera, alors celui-là est très piquant, mais il est très design dans l'aspect. Voilà. Une variété de Yucca, je sais jamais le nom parce qu'en fait je l'avais jamais vu avant. Celui-là il est hyper original, il est hyper agressif, faut pas mettre le doigt dessus, c'est un peu le défaut. Mais par contre c'est vraiment original. Pareil, c'est des séries très limitées, je pense pas que sur Villefranche il y en ait beaucoup d'autres. Voilà. Toutes mes séries en Yucca rostrata, ça elles étaient en place telles quelles dans la dernière vidéo, je m'attarde pas trop dessus. Les grosses séries d'oliviers, c'est les oliviers les plus chers, entre 1500 et 2000 euros. Donc vraiment des trucs énormes. Ils étaient en place aussi la dernière fois, donc pareil, je m'arrête pas dessus. Des variétés de yucca filamentosa un peu spéciaux, quelques agaves, agave gemiflora, une agave très résistante au froid, qui ressemble pas à une agave, qui ressemble plus à un yucca, mais voilà. Ah bah voilà, la cordyline dont je parlais tout à l'heure pour une 30aine d'euros, c'est des volumes comme ça, donc on se rend bien compte. C'est beaucoup moins cher, voilà. Pour refaire la comparaison de tout à l'heure, ça c'est des Yucca rostrata à 50 et ça, enfin 55 et ça vaut 35 euros. Donc vraiment une grosse différence de volume, essentiellement liée à la vitesse de pousse comme à chaque fois. Quelque chose qui est petit et cher, c'est juste qu'il met longtemps à atteindre cette taille-là. Voilà, les filifera que je vous ai montré en plus gros, les gloriosa en plus gros aussi. Voilà. Et là, après vraiment les séries d'olivier, on va dire gros volume, mais plus accessible que 1500-2000 euros. On est dans les 600-990 euros dans ces séries-là. Ça reste des budgets conséquents, mais voilà, des séries un peu plus abordables que les énormes là-bas. Donc ça, c'est des tailles vraiment que j'ai en énorme quantité. Après, cette taille-là, par exemple, j'en vends quasiment un par jour en ce moment. Donc c'est des choses, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir le choix maximum, c'est plutôt maintenant, même si j'ai encore 1 ou 2 arrivages de prévus. Voilà.
Voilà. Ça, c'est des formes un peu naturelles, très ramifiées, pas trop tronçonnées. Le tronc est pas aussi gros que certains autres que j'ai sur le parking qui sont même un peu moins chers alors que le tronc est plus gros, mais on a des vraies ramifications, un vrai élargissement. Voilà. C'est des aspects différents, clairement. Petite série à 100 et quelques euros, ça on la mettra pour l'anniversaire dans un mois. C'est une série qui fera l'objet d'une petite promo pour l'anniversaire, mais ils sont dispo, on peut toujours les marquer dès maintenant, il n'y a pas de souci. Et après, bon, je vous emmène quand même très rapidement là où c'était l'énorme bazar. Alors c'est pas parfaitement rangé, mais juste pour montrer qu'on a quand même fait beaucoup de place, parce que ceux qui ont vu la vidéo ou ceux qui vont aller la voir à la suite de celle-là pourront s'en rendre compte, on pouvait à peine passer. Voilà, maintenant on a tout réaligné, on retrouve des séries. J'ai cette série-là qui est hyper intéressante. Moi je trouve ça un peu moins joli que l'autre que j'ai montré là-bas. Par contre, voilà, le tronc est beaucoup plus gros, beaucoup plus haut. On n'a pas la ramure naturelle et tout. Par contre, ça coûte 100 euros de moins. Donc pour un arbre plus gros, ça peut être sympa. Et puis après là, ce que j'ai rangé ici, c'est des séries exactement comme celles que j'ai en bas. Mais bon, il faut bien les ranger quelque part. Donc elles sont ici, des séries dans les 450. J'ai une série en forme naturelle, celle-là qui plaît beaucoup. J'en ai vendu pas mal déjà. Très ramifiée pour des budgets voilà, dans les 450, 350 euros. C'est assez intéressant. Et donc voilà, ici on peut passer. Alors tout au fond, c'est mes commandes clients. Quand vous nous commandez quelque chose, on stocke ici. Et là, quelques séries en forme très naturelle ou forme très tordue. C'est bête, j'aurais dû enlever ce chariot-là parce que j'avais envie de montrer celui-là. Juste pour dire qu'on peut avoir des formes vraiment très très particulières sur les oliviers. Et une petite série en coupe ici pour finir la vidéo, qui vaut dans les 270 euros. Je l'ai montré à des clients qui n'aiment pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume de feuilles. En fait, l'olivier il pousse très très vite en feuillage. Donc moi quand j'achète vraiment des formes de bois. Et c'est des formes qui ont des vraies petites charpentes et tout, pour des entre guillemets premiers prix pour cette taille de tronc, 270 euros. Alors ouais, pas beaucoup de feuillage, peut-être que je les vendrai que l'année prochaine si vraiment c'est bloquant, mais en sachant que d'ici à la fin de l'été, un arbre comme ça, il y aura du feuillage à peu près jusque là. C'est contre-intuitif parce qu'on pense toujours que l'olivier pousse lentement, et c'est vrai, hein, le bois va presque pas se développer, par contre le feuillage se développe très vite. Il y a énormément de passages sur la route aujourd'hui, j'espère que j'aurai été clair dans ce que j'ai raconté. Voilà, c'était une petite visite comme ça. On fera sûrement des visites sur les petites plantes fleuries et tout du moment, parce que là on commence à avoir de la couleur, on commence à avoir de l'aromatique aussi. On va commencer à vous parler de l'anniversaire, parce que ça fait 2 ans qu'on n'en a pas fait, donc c'est intéressant aussi. Et puis sur les ateliers aussi, sur lesquels on a un peu communiqué et qui fonctionnent bien. Voilà. J'ai fait une vidéo longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à montrer, et je félicite ceux qui sont arrivés au bout et je vous souhaite une bonne journée.